Chers amis montréalacois, depuis bientôt 2 ans maintenant, notre pays fait face à la propagation d'un virus, la Covid-19, qui a touché plusieurs dizaines de milliers de Français. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays, a profondément modifié nos modes de vie et nos habitudes. 2 ans après, j'ai conscience qu'il est toujours difficile de se projeter pleinement sur l'année à venir. Heureusement, nous voyons dans le quotidien de notre commune que Montréal s'est adapté à cette nouvelle vie. L'accès au vaccin pour toute la population et l'apparition du pass sanitaire en 2021 ont permis la reprise de certaines activités associatives, sportives, festives. Nous remercions à ce titre toutes les personnes qui se sont mobilisées pour garder notre commune active, tout en s'adaptant et en respectant les mesures sanitaires. Ce sont dans ces conditions que la médiathèque a pu rouvrir ses portes au public et vous proposer de nouveau un atelier, une exposition. Nous avons eu la possibilité d'organiser l'élection de 13 élus au conseil municipal des enfants pour leur mandat 2021-2023. Les aînés, pour qui le contact est essentiel, ont pu eux aussi se retrouver autour du traditionnel repas organisé par le CCAS fin octobre avec près de 170 convives. Ce sont tant de moments que nous retrouvons avec plaisir après plus d'1 an où les contacts humains étaient réduits au minimum. La vaccination contre la Covid-19 est une opportunité dont nous pouvons nous saisir pour continuer de se réunir, de voir nos proches, de se recréer tout en étant en sécurité. C'est dans cet élan que nous travaillons depuis quelques mois sur la cérémonie des vœux et l'inauguration du nouvel espace Antiros. Tout était prêt pour que le 15 janvier 2022, nous nous retrouvions pour une journée spéciale que nous avions plaisir à préparer pour vous, Montréalacois. Malheureusement, la situation sanitaire étant toujours difficile, les mesures de sécurité qui sont de mise à l'heure actuelle ne nous permettent plus de maintenir cet événement à cette date. Pour ce qui est de l'inauguration, nous ne renonçons pas à vous proposer ce moment de fête et de convivialité. Et nous avons décidé de le reporter ultérieurement, en date du samedi 2 avril 2022, et nous espérons de tout cœur que cela sera possible, car il nous tarde de vous retrouver. Dans le même temps, l'évolution de Montréal continue, et ce sont plusieurs services, commerces, projets, qui se sont encore développés en 2021 dans la commune et qui se développeront en 2022. Depuis cet été, les jeunes Montréalacois ont la possibilité de participer à chaque période de vacances scolaires à l'opération Argent de Poche. Par ailleurs, la révision du PLU va permettre un nouveau développement toujours plus intéressant pour la population. Et nous souhaitons vous intégrer aux étapes du projet pour une réunion, une enquête publique, ainsi que la mise en place d'un registre de suggestions. De même, la redynamisation du centre-bourg de Montréal dans les années à venir est aussi dans nos intentions. Cela concerne notamment l'ancien presbytère pour qui le groupe de travail dédié préconise de le transformer en future mairie et le conseil municipal plébiscite cela avec enthousiasme. Enfin, notre site internet va lui aussi faire peau neuve et vous être présenté prochainement. Une autre bonne nouvelle pour la commune, la présence quotidienne de 2 médecins généralistes au pôle médical de Montréal à partir du 1er mars 2022. Fruit de plusieurs mois d'échanges avec des médecins généralistes de l'Ogminé. Nous sommes ravis de les accueillir. Pour finir, je tenais à vous adresser de la part de toute la municipalité nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Nous l'espérons pour vous ainsi que pour vos proches, joyeuse et sereine. Bonne année.